Bonjour à tous, nous revoilà pour une toute nouvelle émission Coup de pouce. Et oui, nous sommes revenus au format des émissions de 20 minutes, fini les petits épisodes de 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver, ça fait un bien fou. Et tu sais quoi, Niki ? Le contenu de notre émission d'aujourd'hui est massif. On se réjouit de vous le présenter. Oh non, Niki, c'est une coupure de courant. Je croyais que la pénurie d'électricité, c'était pour cet hiver. Mais pas déjà maintenant. Mais non Didier, si c'était une coupure de courant, nos micros ne fonctionneraient plus. C'est juste que la lumière s'est éteinte. T'as raison, Niki. Bien vu. Mais alors, qui a pu éteindre la lumière ? Salut les animateurs de Coup de pouce, vous êtes géniaux. Vous êtes nos animateurs préférés. Vous avez fait un super job jusqu'ici. Et mes copains et moi, on est super fiers de vous. C'est vrai, il faut me croire. Mais c'est le moment pour une nouvelle équipe de prendre le relais et d'animer Coup de pouce. Du coup, je vous présente la nouvelle équipe. Oups, c'est pas ça. Oups, encore raté. Hé les copains, j'arrive. Mais il manque quelqu'un encore. T'as raison. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Et là, je suis à un camp avec ma famille. Et c'est pour ça que je peux pas être là aujourd'hui avec vous. Mais je vous promets, la prochaine fois, je fais tout ce que je peux pour être là avec vous. Allez, à bientôt. À bientôt Istvan. Et voici la nouvelle équipe de présentateurs de Coup de pouce pour vous servir. On espère faire aussi bien que vous. Vous avez été des formidables animateurs. Maintenant, vous pouvez nous faire confiance. On prend la suite et on va bien s'occuper de Coup de pouce. C'est promis. Et ne vous inquiétez pas, on va retrouver Didier et Niki de temps à autre dans les prochaines émissions de Coup de pouce. D'ailleurs, Didier, on te laisse la parole maintenant. Quel changement dans Coup de pouce. Nikita déménage pour ses études et quitte l'émission. Et moi, je cède la place à une toute nouvelle équipe qui va apporter avec elle d'autres changements. Le changement, eh bien, il est partout. Il fait partie de la vie. Souvent, on vit des changements qui font du bien. Du genre, tu redécores ta chambre et c'est beaucoup mieux après. Mais pour d'autres changements, peut-être que ça crée un peu plus de peur. Il y a des changements qui peuvent nous faire peur. Lorsque on déménage par exemple, ou lorsque l'on change d'école, etc. Mais quand tu sens la peur t'envahir, te prendre la tête, réagis, ne la laisse pas prendre toute la place dans tes pensées ou dans tes émotions. À ce moment-là, trouve un ami ou va vers tes parents pour leur parler. Très souvent, la peur diminue lorsqu'on en parle. Parler, ça soulage. Parle de ce qui t'inquiète, parle de tes pensées, de ce que tu ressens, et tu vas voir. Ça fait du bien, un bien fou. On se rend compte, alors, qu'on n'est pas tout seul. Que les amis, les proches sont là et qu'ensemble, on va pouvoir trouver des solutions. Maintenant, pour ceux qui ont peur de l'avenir, parce qu'ils ont entendu des choses inquiétantes sur le climat ou sur la guerre, etc., là encore, ne te laisse pas envahir par la peur. Parce qu'il y a de l'espoir, parce que Dieu est là, il est tout proche de nous. On peut le sentir même quand on a une bonne idée, ou un grand sentiment, ou une belle intention, ou un projet génial. Toutes les belles choses dans ce monde viennent de lui et de personne d'autre. Dieu est la source de tout ce qui est bien ici-bas. Et Dieu est là. Il n'a pas abandonné ce monde. Du coup, parle-lui. Fais silence pour écouter ce qu'il a à te dire, là, à l'intérieur. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire, pour la dernière fois, au revoir, bye bye. Et voilà.